Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le président Félix Tshisekedi appelle les investisseurs à investir en République démocratique du Congo, estimant que le climat des affaires leur est favorable. Il a fait cet appel ce vendredi depuis New York où il séjourne pour la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. La RDC prendra part au sommet sur l'Amazonie en octobre à venir, un tout premier qui se tiendra à Brazzaville. Et si jamais aucune volonté de la part du M23 n'est observée dans le sens de choisir le retrait apaisé, la République démocratique du Congo procédera à l'offensive en faisant feu de tout bois les jours à venir. Annonce faite par Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères. Et puis une autre annonce est celle de la Commission européenne de la première série de paiements au titre du protocole d'accord controversé entre l'Union européenne et la Tunisie. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a appelé ce vendredi 22 septembre 2023 à New York les hommes et femmes d'affaires du monde entier à venir investir en République démocratique du Congo. C'était lors de la deuxième journée du Global Africa Business Initiative. Jean-Robert Djema pour le commentaire. La deuxième journée de Global Afrique Business a été sanctionnée par une rencontre de haut niveau entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et Madame Oya Ramani, présidente de Delphos International. Au menu, l'installation d'une raffinerie de cobalt et du cuivre pour un investissement de 350 millions de dollars. La République démocratique du Congo, par la voix de son président, prend en charge le financement des études via le fonds de promotion de l'industrie afin que 2024-2025 voit le jour. La première grade raffinerie en Afrique et c'est en partenariat avec Bouinassa. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a appelé à cet effet les femmes d'affaires du monde entier à venir investir en RDC. Au cours de ses activités organisées en marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU, il a rassuré les investisseurs quant à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Devant le patron d'industrie et le milieu d'affaires américain, le président de la RDC a peint le tableau de plus en plus reluisant de la République démocratique du Congo dont l'image a souvent été écorchée par les ennemis. En octobre prochain, Brazzaville va accueillir le tout premier sommet sur l'Amazonie, le bassin du Congo et Bornéo-Mekong de l'Asie du Sud. La République démocratique du Congo prendra aussi part à ce sommet. Mariam Soni. Pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces assises seront une occasion pour les gouvernements de ces bassins forestiers d'exprimer une même et seule voix. Je remercie particulièrement son Excellence Denis Sassou Nguesso, que je félicite au passage pour son rôle de premier plan dans la gestion des forêts du bassin du Congo et qui aura le privilège d'accueillir sur ses terres, en octobre prochain, les sommets sur l'Amazonie, le bassin du Congo et Bornéo-Mekong de l'Asie du Sud. Les trois bassins des écosystèmes et des forêts tropicales, lesquels sommets nous permettra en tant que leaders mondiaux des forêts de nous exprimer d'une seule et même voix, avait déclaré Félix Tshisekedi lors d'une conférence sur les climats à New York. Un autre sommet de ces trois bassins forestiers a été repoussé en novembre prochain à Kinshasa, à marge de la COP28 qui aura lieu à Dubaï. Le compte à rebours est déjà déclenché par le gouvernement congolais pour libérer les zones sous contrôle du M23. Sur les antennes de la radio Top Congo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a indiqué qu'à partir du 24 septembre, toutes les batteries seront mises en marche pour restaurer l'autorité de l'État dans toutes les zones qui sont occupées actuellement par les M23. Parce que le président l'a déjà dit, ce n'est pas un secret. À partir du 24 septembre, dans quelques jours, si rien n'est fait, nous allons faire tout, je dis bien, tout, je le dis au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nos compatriotes regagnent leur domicile, de manière que on puisse les enrôler, de manière que même tardivement, les candidatures soient déposées et qu'il y ait campagne, qu'ils aient des élus. Il n'existe pas au Congo
une cause d'éligibilité pour fait de guerre. Ça n'existe pas dans notre loi. Je ne peux même pas dire malgré la présence de l'EAC, parce que l'EAC est venu pour nous, la décision est claire. Vous comprenez? Ce que nous faisons, c'est d'avoir toujours raison. Il ne faut pas qu'on trouve des arguties, des alibis quelque part pour dire, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, non, non. Il faut que nos compatriotes nous comprennent. Nous avons des instruments juridiques à différents niveaux, notamment à ce qui concerne l'EAC, la force de l'EAC. Il faut au moins respecter ça. Et les choses sont claires dans la tête du président de la République et du gouvernement. Pensez-vous qu'un gouvernement sérieux va vous dire que il n'est pas en mesure de défendre l'intégrité territoriale, les bien-être des Congolais? Non. J'en viens. Pendant ce temps, la dynamique des contrôles citoyens des activités des représentants du Parlement a rendu public ce vendredi son rapport sur le bilan de la session parlementaire de mars de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Retrouvons à nouveau Mariam Soni pour le commentaire. Ces rapports est la résultante de l'observation directe et permanente de l'équipe de monitoring de la dynamique des contrôles citoyens des activités des représentants du peuple, DIRCAP, ayant participé à la quasi-totalité des séances plénières appuyées par la documentation des rapports des commissions permanentes et autres documents de la session du 15 mars au 15 juin de l'année en cours. Pour cette session qui se particularise par des enjeux essentiellement politiques où le climat est marqué par la préparation d'un nouveau cycle électoral et la situation sécuritaire à l'est du pays, les rapports a fait la synthèse des matières législatives soumises lors de cette session. Sur un total de 92 matières, seulement 48 ont été examinées et 32 adoptées, soit une réalisation de 34,7%. On dénombre 29 projets de loi et 5 propositions de loi. Parmi ces 29 projets de loi adoptés se trouvent également ceux portant sur la répartition des sièges pour les élections prévues au mois de décembre prochain et les projets de loi portant réserve armée de la défense nationale, au regard de matières prévues dans les calendriers. Sur 100% des projets de loi du gouvernement, 88% sont des textes de loi protocolaires, c'est-à-dire le projet de loi de ratification de certains accords de coopération. Dans cette perspective, le gouvernement donne l'illusion du respect de ces principes sus-évoqués. Et puis autre chose en dehors de nos frontières, la Commission européenne a annoncé ce vendredi la première série de paiements au titre du protocole controversé entre l'Union européenne et la Tunisie. L'Union européenne a à cet effet débloqué un montant de 127 millions d'euros dans le cadre de la crise de Lampedusa. Euronews. L'argent européen va bientôt arriver en Tunisie pour aider le pays à limiter les flux migratoires. La Commission européenne a annoncé vendredi que les premiers versements dans le cadre de l'accord conclu en juillet avec le président tunisien auront lieu dans les prochains jours. C'est une enveloppe de 127 millions d'euros qui devrait être déboursée. Elle permettra, entre autres, de fournir des équipements aux gardes-côtes tunisiens. Mais ces fonds devront aussi servir à la protection des migrants présents en Tunisie à travers la coopération avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et au retour des demandeurs d'asile dans leur pays d'origine avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations. La signature de l'accord avec la Tunisie inquiète les ONG qui travaillent sur le terrain. Elles évoquent des mauvais traitements et des expulsions dans le désert. À ces inquiétudes, la Commission européenne répond avoir demandé des engagements de la part des autorités. Under the MOU, the EU and Tunisia have agreed to cooperate in full respect of international law and the principles of, international law and respect for the dignity of the migrants, of course. As I said, contracts will not be signed, but in general terms, yes, EU contracts always have standard clauses on human rights. Le déblocage des fonds s'est accéléré avec les arrivées massives en quelques jours de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. La présidente de la Commission s'est rendue sur place en fin de semaine dernière. Ursula von der Leyen s'était alors engagée à hâter les procédures. Mais cette promesse intervient dans un climat de défiance. Plusieurs États membres dénoncent le fait de ne pas avoir été suffisamment impliqués dans les négociations avec la Tunisie. D'autant plus que la Commission souhaite signer des accords similaires avec d'autres pays comme le
Fin de ce journal de 15h, heureux de vous avoir servi durant toute une semaine et merci à vous pour votre formidable compagnie. Retrouvez juste après moi le tout premier de votre émission, l'émission Sport au féminin présentée par Clémentine Missinga. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.